Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui une nouvelle fois de transfert, de mercato, de rumeurs et d'officialisation. On commence tout de suite une nouvelle fois par le Paris Saint-Germain qui serait prêt à devancer la Juventus pour le dossier Douglas Costa. Donc comme le titre Foot Mercato il me semble, le PSG fonce sur Douglas Costa et titre même donc que suite à un départ probable de Ben Arfa, Lucas, Ressé, voire même Di Maria, le Paris Saint-Germain aurait fait de Douglas Costa une de ses priorités. On parle d'un montant avoisinant les 30 millions d'euros car selon différents journalistes, le Bayern avait acheté au Shakhtar Donetsk environ 30 millions d'euros et sa valeur aurait peu évolué, donc un transfert aux alentours de 30 millions d'euros est évoqué. Côté légende, c'est Iker Casillas, vous avez certainement dû en entendre parler ces derniers jours. Lui qui est donc en partance de Porto car il est gratuit. Les clubs intéressés sont le Paris Saint-Germain et le Liverpool. Liverpool qui sera en pole position, mais lui serait plutôt favorable à rester en Espagne ou alors aller donc à la Real Sociedad ou Las Palmas. On apprend même que Porto aurait proposé gratuitement donc Iker Casillas au PSG, mais que le Paris Saint-Germain n'étant pas à la recherche de gardien, serait peu enthousiaste à l'idée d'enrôler le petit Espagnol qui a fait une immense carrière, rappelons-le. Côté officialisation ou presque, c'est Bafétimbi Gomis qui quitte l'Olympique de Marseille, lui qui a été prêté par Swansea. Il devrait donc rejoindre Galatasaray d'ici ces prochaines heures. Donc apparemment, mais je ne pense pas que ce soit réellement la cause du départ, c'est que l'Olympique de Marseille aurait pu acheter donc Gomis à Swansea, mais son salaire est apparemment trop élevé pour Marseille. Quand on parle du projet marseillais, ça m'étonnerait que ça soit une réelle excuse du fait de faire partir Gomis. Je pense que c'est plutôt le joueur qui a voulu un petit peu changer d'air et donc partir du côté de la Turquie pour jouer en faveur de Galatasaray. Lui qui avait marqué 20 buts cette saison, c'est une perte non négligeable pour l'Olympique de Marseille, qui doit donc recruter deux bons attaquants pour ce mercato. Côté gros transfert, c'est Anthony Martial. Apparemment, José Mourinho, la direction de Manchester United, le laisserait partir cet été. La, la destination excusez-moi, privilégiée serait l'Olympique lyonnais. Ça serait plutôt pour un prêt car Lyon n'a toujours pas les moyens de s'acheter Anthony Martial, qui, je le rappelle, avait quitté Lyon pour Monaco contre 5 millions d'euros. Et Monaco l'avait vendu à Manchester United contre 80 millions d'euros. Et il a vachement perdu de sa valeur, vous l'aurez compris. S'il devait à partir contre un chèque, ça ne ça serait certainement pas à Lyon, mais dans un club qui aurait plus de moyens, mais sachant que son prix ne serait pas aux alentours des 80 millions, mais pas mal inférieur. Côté Manchester City, on en parle souvent ces derniers temps, vous allez savoir pourquoi d'ici quelques minutes, mais aujourd'hui c'est le dossier Marquinhos. Guardiola pourrait mettre le paquet pour Marquinhos, on parle d'un montant de 57 millions d'euros. Le jeune Brésilien qui est donc la cible prioritaire en défense pour Manchester City. Ça ferait du bien à Manchester City, donc qui voit son compagnie un petit peu baisser de forme. Otamendi être pas très très performant. Un petit Marquinhos serait très très bien pour eux, sachant que pour l'instant ils ont beaucoup de milieux de terrain et pas mal d'attaquants. La défense reste pour eux, je pense, une priorité. Alors pourquoi on parle beaucoup de Manchester City ces derniers temps dans les épisodes d'Easy Prono? C'est tout simplement car Manchester City veut frapper fort. Le président promet du lourd pour le mercato. Et de ce qu'on peut avoir comme information, c'est vrai que c'est du très très lourd. Le président annoncerait qu'il voudrait rajeunir l'effectif et gagner en compétitivité. Donc d'où l'achat de Bernardo Silva, donc 22 ans, et la perspective d'enrôler donc Marquinhos, qui est très jeune, je ne saurais pas vous dire son âge exact, mais qui est assez jeune, comme Gabriel Jesus, qui est arrivé cet hiver à Manchester City, qui est aussi très jeune. On sent que Manchester City veut, comme le Paris Saint-Germain, avancer en Ligue des Champions, et pourquoi pas le remporter d'ici quelques temps. Pour aujourd'hui, c'est toutes les grosses informations que j'avais concernant le mercato. C'était Easy Prono, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Et n'hésitez pas à liker, en ce moment vous êtes à fond sur les likes et sur les abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. À la prochaine, continuez comme ça, vous êtes au top.